Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la deuxième partie de mon histoire, Jude a commencé à travailler au restaurant. Et au début, ce fut un désastre complet. Il semait le chaos partout où il allait et me rendait dingue. Mais ensuite, tout a changé. Il s'est révélé être un bon cuisinier qui pouvait m'aider dans les tâches ménagères. Et il devenait de plus en plus apprécié au boulot. Un jour, il a eu un rencard avec une jolie fille, et ça m'a vraiment énervée. Je l'ai ensuite trouvé au parc avec des chats errants, au lieu d'être à son rencard. Ça me rendait vraiment heureuse. Mais a-t-il vraiment changé? Pour le découvrir, voyons ce qui s'est passé ensuite. Au restaurant, on avait une nouvelle recrue, Oliver, qui avait 1 an de moins que moi. Notre manager m'a demandé de le surveiller et de lui donner des conseils. Honnêtement, il m'impressionnait beaucoup, car c'était quelqu'un d'adorable et il apprenait vite. Très vite, on est devenus proches, et je le considérais comme mon petit frère. Par contre, Jude ne l'aimait pas du tout. Il lui criait constamment dessus pour lui dire qu'il était inattentif et maladroit. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. On savait tous que Jude était le mec le plus maladroit de la Terre. Bref, c'était bientôt l'anniversaire de Jude, et je voulais lui offrir une nouvelle chemise, car il portait principalement les vieux vêtements du centre de don. Je voulais que ce soit une surprise. Alors j'ai demandé à Oliver de venir faire du shopping avec moi, car il avait à peu près la même carrure que Jude. Après avoir acheté un beau sweat à Jude, Oliver m'a ramené à la maison. Et en arrivant dans la rue, j'ai vu que Jude faisait les 100 pas sur le trottoir. Est-ce qu'il attendait quelqu'un? Quand il a vu qu'Oliver me déposait, il avait l'air énervé et est rentré en furie. J'ai rapidement dit au revoir à Oliver et j'ai couru à l'intérieur. Je n'en croyais pas mes yeux. La table était dressée avec de nombreux plats appétissants et il y avait même des bougies et des fleurs. J'étais vraiment perplexe. Avait-il invité une fille à dîner? Comment osait-il? Je lui ai demandé ce que c'était et il a dit « On est quel jour aujourd'hui ?» Tu as oublié. Oh, donc c'était pour sa fête d'anniversaire? J'ai rigolé et je lui ai tendu son cadeau. Il fut fou de joie immédiatement. Quel gamin! Mais ensuite il m'a regardé d'un air douteux en demandant « Mais tu as fait quoi cet après-midi avec cet Oliver ?» Je lui ai dit que j'avais demandé à Oliver de m'accompagner acheter son cadeau d'anniversaire. Mais j'ai ensuite dit en plaisantant « Mais pourquoi tu es soudainement si curieux? Tu semblais si embêté de le voir. Tu es jaloux ou quoi ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est passé ensuite. Il s'est mis à rugir brusquement et à marmonner. En fait, oui, je t'apprécie beaucoup, Amélia. En fait, euh, euh, je pense que je suis amoureux de toi. Waouh! Quoi? Je restais figée et je ne savais pas quoi faire. Je me contentais de le regarder bouche bée. Il voyait que je restais sans voix, alors il a agité les mains devant moi en disant « Eh oh! La terre pour Amélia ?» Puis il a continué. « Et donc, Amélia, est-ce que tu as des sentiments pour moi aussi? En fait, peu importe. Ce n'est pas important. Enfin, si tu ne ressens pas la même chose, oublie ça et on reste amis. » Oh mon Dieu, je ne l'avais jamais vu aussi timide. Il était rouge comme une tomate et n'arrêtait pas de se gratter la tête tant il était gêné. En fait, il était si mignon que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc j'ai pris ses mains et les mots sont sortis tout seuls. Jude, honnêtement, je t'apprécie aussi. Mon cœur battait la chamade en disant ça et je ne savais pas quoi dire d'autre. Il me prit soudainement dans ses bras et me serra fort. Puis, on s'est embrassés. J'étais sur un petit nuage. Je n'avais pas réalisé à quel point j'attendais ça. C'était génial. À partir de ce moment, on est devenus inséparables. On vivait ensemble, on travaillait ensemble, et pendant notre temps libre, on allait camper, se balader au parc et faire des promenades à vélo en regardant le coucher de soleil. Il était si attentionné envers moi. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne savais pas que la vie pouvait être aussi géniale. Puis un jour, pendant qu'on faisait le ménage, il a soudainement dit « Amélia, regarde, ces images sont superbes. C'est toi qui les as dessinées. Waouh, quel talent !» J'ai compris qu'il regardait dans ma boîte de bande dessinée, que j'avais cachée sous mon lit. J'étais un peu gênée, et je lui ai dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Puis il a demandé pourquoi j'avais arrêté, et je lui ai dit que c'était mon rêve de faire les beaux-arts.
mais qu'après le décès de ma mère, j'ai dû mettre ça de côté pour survivre. Jude a soudainement pris mes mains et m'a dit « Chérie, faisons en sorte que ce rêve se réalise. Je vais t'aider, d'accord ?» J'étais vraiment touchée et je l'ai serré fort dans mes bras en guise de réponse. Jude était mon tout et en plus, il me soutenait et m'encourageait à poursuivre mon rêve. Le temps a passé et tout se passait à merveille jusqu'au jour où tout bascula. On se baladait quand une voiture de luxe noire s'est arrêtée à côté de nous. Un mec est sorti de nulle part et nous a dit de monter. J'étais paniquée et je me suis accrochée au bras de Jude. Que se passait-il ? Est-ce qu'on se faisait kidnapper ? Il ne fallait absolument pas qu'on monte dans cette voiture. Mais soudainement, le mec a dit « Jude, c'est un ordre qui vient de tes parents. » Jude semblait sous le choc et dit « Que veulent-ils ? Ils m'ont déjà mis dehors. Pourquoi devrais-je revenir ? Ils veulent me montrer comme ils sont bien sans moi ou quoi ?» Mais Jude est quand même monté dans la voiture et j'ai été obligée de le suivre. Sur le chemin, je me posais tellement de questions, mais je ne disais rien. Peu après, on s'est arrêté devant un manoir. Ce devait être la maison de Jude. Waouh! Je savais qu'il venait d'une famille riche, mais pas à ce point-là. Il me prit la main et me conduit à l'intérieur, où un couple, probablement ses parents, était assis en train de nous attendre. Jude s'est mis à leur crier dessus en disant « Que voulez-vous ? J'ai déménagé, comme vous le souhaitiez. Pourquoi ne pas me laisser tranquille ?» Je ne l'avais jamais vu autant en colère. Ça me faisait peur. Mais ses parents semblaient calmes et souriants. C'est là que sa mère lui a dit de se calmer et de s'asseoir. Ensuite, une servante est venue nous apporter de l'eau. Mais elle en a renversé et semblait horrifiée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser en essuyant. Mais Jude a attrapé le tissu et essuya à sa place. Puis, il a dit poliment qu'il pouvait l'aider à préparer le thé. Les parents de Jude semblaient choqués, mais contents. Et ont dit à Jude qu'ils avaient quelque chose d'important à lui dire. Il n'arrêtait pas de sourire. C'était vraiment bizarre. Puis, ils ont annoncé la nouvelle qui m'a fait froid dans le dos. Jude était en fait bel et bien leur fils biologique. Il lui avait menti car il avait une attitude détestable et il voulait lui donner une leçon pour l'obliger à grandir un peu. Ils en avaient marre de tout faire pour lui et s'étaient dit que de déménager pendant un moment l'aiderait à devenir indépendant et à comprendre la vraie valeur de la famille et de l'argent. Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils l'ont mis à la porte pour le faire grandir. Ça n'avait pas de sens, mais j'imagine que ça a fonctionné, non ? Il avait vraiment changé. Mais comment ont-ils trouvé un plan aussi dingue ? Évidemment, Jude n'acceptait pas ça. Il était même furieux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» il criait. « Vous vous fichez de moi ou quoi ?» Sa mère essayait de le calmer en disant « Jude, mon chéri, c'était le seul moyen. Tu étais ingérable. Faire la fête tous les soirs et dépenser tout notre argent, on ne savait pas quoi faire d'autre. On était très inquiets pour toi. Mais, mon chéri, nous sommes si fiers de toi. » Puis, son père a continué. « On gardait toujours un œil sur toi. On a vu que tu travaillais au restaurant. Et on est si heureux que tu aies tourné une nouvelle page et que tu sois indépendant. » Puis, elle s'est tournée vers moi en disant « Amélia, c'est ça ? Merci infiniment, ma belle. Tu as veillé sur notre fils bien mieux que nous et tu l'as vraiment aidé. » Je rougissais et j'ai dit « Non, c'est Jude qui prend soin de moi, en fait. Il est génial. » Jude serrait ma main très fort et je voyais à quel point il était choqué. Durant les 6 derniers mois, il avait vécu les montagnes russes, l'abandon de ses parents, puis la découverte de leurs mensonges juste pour lui donner une leçon. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient fait ça. Mais honnêtement, j'étais reconnaissante. Sinon, je ne l'aurais jamais rencontré et il serait sûrement toujours en train de sortir avec des croqueuses de diamants, à dilapider son argent dans les fêtes. Alors je me suis tournée vers lui en disant « Chérie, je sais que c'est dur à accepter, mais tes parents ont agi dans ton intérêt. En plus, grâce à ça, tu as pu comprendre qui étaient tes vrais amis, non ? Ceux qui ne profitent pas de toi juste parce que tu as de l'argent. » Après un moment, il m'a lancé un petit sourire. Et c'était comme si tout prenait enfin sens. Il a regardé ses parents en disant « Vous êtes fous, mais si vous n'aviez pas fait cette chose aussi ridicule, je n'aurais jamais rencontré Amélia.
C'est elle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Sans elle, et sans vous, je n'aurais jamais changé. Mon Dieu, vous m'avez manqué. Maman, papa, merci. Ensuite, tout le monde a fondu en larmes et s'est enlacé. Et moi, je me tenais là et je pleurais aussi. Les voir réunis comme ça était si touchant. Et ça me rappelait à quel point ma mère me manquait. Ensuite, on est reparti, et quand on rentrait à la maison dans le silence, Jude s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. Amélia, merci. Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber et de t'être occupée de moi. Maintenant, c'est mon tour. Je veux que tu ailles aux Beaux-Arts et que ton rêve devienne réalité. Ne t'inquiète pas pour l'argent et le reste. Assure-toi juste de rendre ta mère fière et moi aussi. J'étais bouche bée. Je me suis mise à pleurer à nouveau et je l'ai enlacée de toutes mes forces. Et devinez quoi? On a emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville et je commence les Beaux-Arts la semaine prochaine. Jude travaille dans l'entreprise de son père et j'ai l'impression qu'on va bientôt se fiancer. Mais ne dites pas à Jude que j'ai trouvé la boîte avec la bague qui était cachée dans son armoire. Mais je vais dire oui, et on pourra se marier quand j'aurai mon diplôme. Quelle épopée! Mais je ne changerais rien si c'était à refaire. J'ai hâte de découvrir la suite. Souhaitez-moi bonne chance.